Si je dois faire cette année un Pinel en région parisienne, donc investissement locatif, quelles sont, attention, les meilleures rentabilités et les plafonds de loyer et de ressources ont-ils changé? Merci pour votre réponse. Alors le Pinel, on peut rappeler le principe. Alors le Pinel, c'est le principe, vous achetez un logement neuf que vous allez louer nu à titre de résidence principale pour une période de 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Il faut respecter des plafonds de ressources pour le locataire, respecter des plafonds de loyer par zone géographique et en contrepartie, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt de 12%, 18% ou 21%. Alors quand on parle région parisienne, on pense spontanément à Paris ou éventuellement à la première couronne, ce qui n'est pas forcément le bon réflexe. C'est vrai qu'on a un marché très tendu, mais on a des prix de vente très élevés, que ce soit Paris, l'Ouest parisien, des communes comme ici les Moulineaux, Montrouge. Et de fait, ce n'est pas intéressant de faire du Pinel parce que... vous déconseillez? Je le déconseille, oui, c'est vraiment la triple peine. Triple peine pour l'investisseur. Donc il n'y a plus de Grand Paris, il n'y a plus d'interminable. Je ne parle pas du Grand Paris, je parle de vraiment Paris et la couronne toute proche, en tout cas pour certains secteurs. La triple peine, pourquoi? Parce qu'on a un plafond de prix de vente de 5 500 € le mètre carré maximum, alors qu'on dépasse largement les 8 000, 9 000 et 10 000 mètres carrés pour le prix du neuf. On a un deuxième plafond qui est une enveloppe de 300 000 €. Ça veut dire que l'investisseur qui peut acheter un bien à 420 000 € en fait, ne pourra pas être défiscalisé sur la totalité de son investissement. Il y a une partie en fait qui ne servira quasiment à rien. Et troisième peine, c'est le plafond de loyer qui est bien plus bas que le loyer de marché. Donc on aura un rendement locatif qui sera très très faible. De l'ordre de combien à peu près? Ça peut être du 2,2 points, donc c'est vraiment très peu intéressant, sachant que c'est du rendement brut, il peut y avoir des frais ensuite évidemment liés à la gestion. Donc très clairement, je déconseille le Pinel, il vaut mieux à la limite louer en libre sur ces secteurs. Si vous voulez vraiment faire du Pinel sur la région parisienne, il y a des secteurs plus intéressants. En première couronne également. Alors il faut aller sur d'autres territoires, je pense à la Seine-Saint-Denis, il y a des communes comme Aubervilliers, comme Saint-Denis. Saint-Ouen aussi. Saint-Ouen, voilà. Ouais. Alors là, on va trouver des prix entre, là aussi, 4 600, 4 800 €. Sur Bondy, on peut descendre même en dessous de 4 000 € le mètre carré. Ce sont toutes des communes qui vont bénéficier de l'arrivée de nouvelles gares du Grand Paris Express. On parlait du Grand Paris, donc voilà, il y a une vraie dynamique qui s'installe. Il y a des choses intéressantes aussi dans le Val-de-Marne. Il y a par exemple des communes comme Villiers-sur-Marne ou Vitry-sur-Seine, là où on a encore des prix qui sont raisonnables, ou alors on peut encore s'éloigner. On peut aller dans les Yvelines, ça peut être Marly-le-Roi, le Port-Marly. Ça vous conseillez donc dans les Yvelines, du côté de Marly-le-Roi? Oui, par exemple, voilà, s'éloigner un petit peu vraiment de la toute première couronne où on a des rendements très faibles et des prix très très élevés, pour, là aussi, derrière, finalement, proposer des loyers attractifs et viser la clientèle du Pinel, qui est une clientèle... Et sans risque de vacances locatives. Sans risque, et une clientèle qui a des revenus dits intermédiaires. Voilà. Très bien. Question suivante. Alors, question de Stéphane. Pardon, juste sur les plafonds de loyer. Alors, on rajoute, bien sûr. Effectivement, tous les ans, généralement au cours du premier trimestre, on a un décret qui fixe les nouveaux plafonds de ressources et de loyer. Ça devrait tomber là, cette année aussi également, avec un effet rétroactif au 1er janvier. Voilà. Généralement, pour l'instant, ça ne bouge pas. Enfin, ça a pas. On attend. Ça dépend des années. En 2018, le plafond de ressources a évolué de 1%. Les loyers ont évolué de 0,7, 0,8. C'est pas systématique. En 2017, par exemple, les loyers n'avaient pas bougé. Donc ça devrait se produire cette année, mais le décret, pour l'instant, n'est pas sorti. Donc on attend, il devrait sortir... Là, dans le courant du premier trimestre. Bon, donc Roland, on vous avertira. Donc courant du premier trimestre, on aura ces plafonds, en tout cas, de loyer et de ressources pour le Pinel.